Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast La Bise. Si tu es nouvelle par ici, je m'appelle Floriane et j'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une image de marque impactante, alignée, pour rayonner, gagner en visibilité et développer leur business. L'idée, c'est de travailler à mes côtés, en binôme, sur les différents aspects de ta marque. Ta présence digitale et particulièrement réseaux sociaux, en passant par ton univers graphique et textuel ainsi que ton organisation. Et bien sûr, on travaille ensemble sur ta personnalité et tes valeurs. L'objectif final, c'est d'apporter plus de visibilité à ta marque et booster tes ventes en étant aligné avec ce que tu es, toi, en tant qu'entrepreneur et femme. Donc, à nouveau, bienvenue sur mon podcast La Bise, et si tu veux en savoir plus sur mes activités, rendez-vous sur mon site web leboudoirdubiz.fr. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu ou si mon travail te plaît sur mon podcast, n'hésite pas à me laisser un avis sur Apple Podcasts 5 étoiles ou sur Spotify, car maintenant, cette option est désormais disponible. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qu'on a tendance à omettre dans notre processus de vente ou de communication. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très, ça fait beaucoup de traits, important pour la visibilité de notre entreprise. J'ai nommé la preuve sociale. Qu'est-ce que c'est que ce bise ? Alors c'est un terme qui peut paraître un peu galvaudé, clairement, mais c'est un terme marketing qui est très utilisé pour qualifier toutes les actions qu'on va mettre en place pour prouver la qualité de notre travail et la reconnaissance de nos clients. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais pour ma part, quand j'ai décidé de tester un restaurant que je ne connais pas, je vais systématiquement aller voir ce qu'il se dit sur ce restaurant. Je vais donc taper son nom sur Google, je vais consulter les avis sur Google, les avis sur les réseaux sociaux, la manière dont il communique bien sûr, mais globalement tout ce qui se dit sur le restaurant va m'intéresser pour savoir si oui ou non je vais aller le tester. Je n'irai pas par 4 chemins. Je m'appelle Le Pop, Gaston Le Pop, enquête et filature. Malheureusement, si les avis sont négatifs, je ne vais pas forcément aller voir plus loin et je vais opter pour un autre restaurant. Par contre, si les avis sont présents et positifs, il y a de fortes chances pour que je m'y rende tôt ou tard. Eh bien, c'est la même chose pour un artisan, si j'ai besoin de faire des travaux dans ma maison. C'est la même chose pour un prestataire de service, si demain je cherche un consultant en référencement naturel, en SEO, bien que j'ai déjà ma pépite, eh bien, je vais aller voir de plus près ce qu'il se dit sur lui avant de le contacter. S'il n'a pas d'avis, ou bien si les avis sont négatifs, idem, je vais en chercher un autre et faire appel à mon réseau ou à mes recherches sur Internet pour trouver un nouveau prestataire. Il en va de même par exemple pour un naturopathe ou toute autre personne fournissant un service ou même vendant un produit en particulier. Eh bien c'est ça la preuve sociale. C'est le fait de disposer d'avis sur son entreprise, sur ses prestations et de pouvoir prouver à la terre entière à quel point notre travail est exceptionnel, sérieux, efficace et très utile pour nos clients. Je l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Bravo, Lucien! Et pour cela, il y a tout un tas de mécanismes et de possibilités pour mettre en place différentes preuves sociales et faire en sorte que votre client passe à l'action et te contacte pour faire appel à tes services et acheter une prestation ou un produit. Alors on va parler ensemble de tous ces mécanismes qui existent pour prouver la qualité de ton travail. On va aussi évoquer pourquoi c'est utile, à quoi ça sert concrètement, et surtout on va voir comment on peut mettre ça en place, comment demander à ses clients un retour sur leur expérience à tes côtés, et où les mettre en place, où les montrer, où installer toutes ces preuves sociales autour de ta communication sur tes différentes plateformes et outils. Mais d'abord revenons au pourquoi du comment. Pourquoi est-ce nécessaire aujourd'hui de disposer de preuves sociales? Pourquoi faire la démarche? Pourquoi le faire pour ton business? Pourquoi? Parce que... C'est pas une réponse! C'est... Non! Eh bien tout d'abord, on va le faire, bien sûr, comme je l'évoquais précédemment, pour rassurer ton futur client. Aujourd'hui, on est tous naturellement assez méfiants quand il s'agit de faire appel à un prestataire notamment, surtout quand il s'agit de débourser une certaine somme d'argent. Et donc l'idée c'est de rassurer le futur client en prouvant que tes précédents clients ont été très satisfaits de
ta manière de travailler, de tes compétences, de la manière dont tu les as accompagnés, etc. Donc d'abord, la première raison, c'est ça. On va rassurer le futur client. La deuxième, qui va naturellement avec finalement, c'est le fait d'asseoir ton expertise. Plus tu auras de preuves sociales à démontrer, plus ton expertise pourra être vérifiée et plus ton expertise pourra donc être mise en lumière ainsi que ta marque. Tout ça, ça va augmenter ta visibilité et j'en viens à la troisième raison pour laquelle c'est important, voire même indispensable, d'avoir des preuves sociales aujourd'hui, c'est d'améliorer ton référencement naturel. Je pense notamment à Google Avis et Google My Business qui vont te permettre d'être particulièrement plus visible grâce à ces avis que tes anciens clients t'auront déposés sur cette plateforme par exemple. Donc le référencement naturel, c'est un élément qui n'est pas à mettre de côté sur le sujet. Enfin, demander des preuves sociales et en disposer, d'ailleurs, ça va permettre d'améliorer ton customer care, c'est-à-dire ton service client. Effectivement, à la fin d'une prestation ou à la fin d'une vente de tes produits, proposer à ton client de te faire un retour sur son expérience, ça va le mettre en valeur, ça va lui prouver que tu donnes de l'importance à son avis, et toi, ça va aussi te permettre, bien sûr, de t'améliorer constamment et d'améliorer constamment tes prestations, ta façon de communiquer avec lui, le contenu de ce que tu vas lui offrir, etc. Et la cinquième raison, et pas des moindres, puisqu'elle va te permettre de te redonner un petit coup de boost quand tu as un petit coup de mou, justement, c'est que c'est bon pour l'ego. Ça fait du bien d'avoir des retours positifs sur une expérience, notamment quand tu donnes tout et que tu as à cœur de faire les choses bien. Donc ça, c'est bon pour l'ego. Et d'ailleurs, ce que je peux te recommander, entre parenthèses, c'est que dès que tu as un retour positif sur ta façon de travailler, de faire une petite capture et de te créer un petit dossier sur ton PC pour garder ça précieusement et le réouvrir quand c'est nécessaire. Alors, comment on va récupérer ces preuves sociales ? Alors voilà ce que je propose. La prise d'otage. Je sais à quel point ça peut être difficile de demander à des clients ce qu'ils ont pensé de ta prestation. Vous avez été nombreuses à m'en parler, vous êtes nombreuses à bloquer sur le sujet et pourtant, comme d'habitude, je t'assure qu'une fois que tu auras passé le pas et que tu auras osé demander un retour sur une prestation ou un service, tu verras que les prochaines étapes seront beaucoup plus simples finalement. Alors effectivement, parfois, il y a des super clients qui te donnent un avis naturellement sans que tu aies à poser la question. D'ailleurs, on est tous les clients de quelqu'un, donc si récemment tu as fait appel à quelqu'un et que tu es satisfait de son accompagnement, de son produit, de sa façon de communiquer avec toi, de la relation client qu'il a instaurée avec toi, je t'invite aussi à toi-même envoyer un avis, puisque c'est toujours utile et ça fait toujours plaisir. Donc, il y a des clients qui le font naturellement et ça déchire. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et s'ils ne le font pas naturellement parce que peut-être juste qu'ils n'y pensent pas, c'est clairement ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de vous dire à quel point ils sont contents, c'est parce qu'ils n'y pensent pas forcément, voilà, on a une vie, on a plein de choses à faire, à penser, etc. S'ils le font pas naturellement, il va falloir que tu oses le demander. Et ça, je sais que c'est une étape compliquée. Mais je le répète, un client satisfait le fera avec plaisir, ça va lui prendre quelques minutes, quelques secondes peut-être, il va se sentir important, privilégié, donc let's go, on demande. L'idée aussi, c'est d'intégrer cette démarche dans ton process de communication avec ton client. Par exemple, pour ma part, quand j'accompagne les futurs entrepreneurs qui veulent lancer leur marque, à la fin de notre accompagnement, ou au terme des 6 semaines, j'envoie toujours un questionnaire de satisfaction. L'idée, c'est d'avoir pour moi des retours sur toute l'expérience qu'ils ont vécue, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que c'est toujours très constructif, et donc d'améliorer mon offre. Mais dans ce questionnaire de satisfaction, j'y ajoute aussi une question pour savoir s'ils sont d'accord de communiquer, que je communique sur leur expérience à mes côtés, et si oui, comment ils qualifieraient mon expérience, s'ils sont d'accord pour que je mette leur nom et le nom de leur entreprise, et puis du coup c'est hyper pratique puisque j'ai toujours un contenu à disposition quand j'envoie ce questionnaire de satisfaction. Petite précision, il y a parfois quand même pas mal d'abus sur les avis par exemple qu'on peut trouver sur un site web. N'hésitez pas à demander si votre client est OK pour mettre son prénom et le nom de son entreprise. Parce que malheureusement, parfois, il y a des dérives et il arrive que
potentiellement les avis puissent être faux. Ne faites pas ça chez vous. Au contraire, c'est toujours hyper positif de mettre le nom de l'entreprise. Ça prouve bien la véracité de l'avis et sa fiabilité, et du coup, votre fiabilité. Donc, on peut intégrer cette démarche via un questionnaire de satisfaction. Dans tous les cas, l'idée, c'est quand même de l'intégrer dans ton process de communication avec ton client à un moment ou à un autre. Il y a une autre option, c'est aussi de poser la question via un mail, tout simplement, d'envoyer un mail à ton client à la fin d'une prestation pour dire « Coucou, est-ce que tu serais d'accord de me faire un retour sur l'expérience que tu as vécue avec moi ? Comment tu qualifierais cette aventure ? Est-ce que tu peux me donner, 3 adjectifs qui qualifieraient ma personnalité ? Me faire un retour concret sur ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, etc. par un simple mail, c'est quand même hyper pratique, simple et efficace. On a aussi bien sûr l'outil Instagram. On peut tout à fait utiliser les stories pour demander à ses clients de nous faire un retour par story tout simplement en faisant une petite capture. On peut utiliser les outils de sondage, les outils de quiz ou bien même mettre une petite boîte à questions pour que les gens glissent leur avis directement dans la story. Ça c'est hyper simple, hyper pratique et du coup ça va te prendre 3 minutes à le faire. Donc ça c'est vraiment une façon de faire qui n'est pas à omettre et qui est tout à fait une bonne façon de faire les choses. Il y a donc, comme je le disais précédemment, la possibilité aussi d'envoyer un questionnaire de satisfaction. Alors là, certes, ça va prendre plus de temps à ton client d'y répondre, tout simplement. Mais moi, c'est un outil que j'aime bien. J'utilise Google Forms pour le faire. Et ça me permet donc d'avoir en fait 2 parties dans ce questionnaire de satisfaction. Une première partie pour des éléments pour moi, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a déplu, qu'est-ce qui est améliorable. Et une seconde partie sur « Coucou, est-ce que tu es d'accord que je communique sur le fait qu'on a travaillé ensemble ? Et est-ce que tu veux bien me faire un avis par écrit ?» Et ou bien même, tu peux même demander une courte vidéo à intégrer par la suite sur tes réseaux sociaux et ton site internet. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Booba avait là une bonne idée. Et enfin, une fois que tu as tes avis, qu'est-ce que t'en fais ? Ça serait trop dommage de les garder sur ton PC uniquement et de ne pas les partager. Même si, comme je te le disais, n'hésite pas à les garder dans un petit dossier. Pour toi, c'est toujours très utile. Écoute, tu vas pouvoir les intégrer sur ton site web. Donc ça peut très bien être sur la homepage, la page principale de ton site web. Ça peut être aussi sur tes pages de vente. Moi, je le fais sur mon site web dans l'onglet accompagnement. Donc c'est sur ma page de vente, j'ai 3 avis de clientes et puis l'idée c'est de renouveler régulièrement les avis tant qu'à faire ou bien d'en ajouter. Donc sur ton site web, sur tes pages de vente, tu peux aussi bien sûr les mettre sur tes stories à la une si tu utilises Instagram pour communiquer. Comme ça, de cette manière, n'importe quel futur client peut découvrir les avis de tes anciens clients directement en allant sur la story à la une. C'est facile à retrouver, c'est facile à consulter et c'est un outil qui est très pratique pour cette partie-là également. Et puis bien sûr, tu peux régulièrement créer des posts sur tes différents réseaux sociaux d'ailleurs. Un post dédié par client par exemple avec un verbatim d'un de tes clients qui dit à quel point tu es merveilleuse. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode express dédié à la preuve sociale. C'est un nouveau format un peu court aujourd'hui, j'espère qu'il te plaira. L'idée c'est de te fournir du contenu express et très complet. Donc n'hésite pas à me faire un retour si cet épisode t'a plu. Et en attendant, je te souhaite une très bonne continuation. Bonne journée et la bise.